On se rend compte qu'aujourd'hui, la petite enfance n'est pas la préoccupation majeure du gouvernement. Aujourd'hui pourtant c'est très important parce qu'on sait très bien que chez l'être humain tout se joue dans la petite enfance. Donc un accompagnement de l'enfant, ça demande des moyens. Et là tout se joue si on veut à un moment donné faire en sorte que notre société change et qu'on se retrouve avec dans l'humain, qu'on se retrouve avec des êtres humains qui sont en capacité d'être dans la bienveillance. Quand on maltraite l'être humain, on le sait très bien, ça donne des personnes qui vont mal et ça donne une société qui va mal. Dans le cadre des actions que mène la CGT avec d'autres organisations syndicales contre la loi ASAP, qui est une loi qui modifie les principes d'accueil de la petite enfance, que ce soit l'accueil collectif dans les crèches ou plus généralement dans les modes d'accueil de la petite enfance. Il y a des modifications, notamment d'espace, notamment de nombre de personnel qualifiés pouvant s'occuper des enfants de 0 à 3 ans. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle politique de la petite enfance pouvons-nous mener dans la France de 2021 et des années à venir. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement nous propose, toujours dans le cadre d'une politique budgétaire, c'est une restriction du nombre de personnel, une restriction de personnel qualifié, donc on va payer moins cher, des personnels de moins en moins nombreux pour s'occuper de nos enfants. Et aujourd'hui, les professionnels partout sur le territoire sont mobilisés, mais comme elles sont mobilisées depuis plusieurs mois, pour dire non à cette loi, non à cette restriction de moyens, et oui à une politique ambitieuse d'accueil de la petite enfance. La raison, elle est là. C'est Camille qui a 15 mois, qui est en crèche publique entre guillemets, chez les petits chaperons rouges dans le 15e à Paris. Et je vois déjà, on est très satisfait de son accueil et de ce qu'elle y fait, mais on s'imagine pas qu'on puisse réduire les surfaces qui sont déjà pas énormes, faire accueillir encore plus d'enfants avec le même effectif. Je pense que les parents doivent se saisir de cette question parce que c'est professionnels et parents en même temps, un petit peu comme dans l'éducation nationale, qu'on peut à mon avis arriver à faire bouger les choses. Voilà, et garantir aux enfants des conditions d'accueil et garantir aux professionnels des conditions de travail. Les professionnels de la petite enfance étaient encore aujourd'hui nombreux à Paris dans la rue, en grève et en manifestation pour contester les ordonnances de la réforme d'Adrien Taquet qui va encore dégrader les conditions d'accueil, la qualité d'accueil et les conditions de travail des collègues. Elles sont très inquiètes pour l'avenir. Il n'y a pas qu'à Paris qu'elles sont mobilisées. On a recensé plus d'une vingtaine de rassemblements dans toute la France. Donc c'est vraiment tout le secteur aujourd'hui qui est en grève et particulièrement les collègues de la fonction publique territoriale, des crèches publiques, qui sont particulièrement mises à mal et qui aujourd'hui, de par le jeu d'ordonnance du gouvernement, sont en concurrence directe avec les crèches privées. Donc pour le coup, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est vraiment une reconnaissance de leur profession, de leur qualification et pour le coup, une rémunération qui corresponde à la hauteur de leurs responsabilités. On réclame également une qualité d'accueil meilleure pour les enfants, c'est-à-dire une surface d'accueil qui soit respectable. Aujourd'hui, les ordonnances nous font passer de 7 mètres carrés à 5 mètres carrés. Pour le coup, on est sur une surface qui est plus petite que celle prévue par les règlements pour élever les animaux dans les élevages. La situation elle est aujourd'hui catastrophique et la réforme elle ne passe pas. C'est pourquoi les professionnels sont encore aujourd'hui dans la rue. Adrien Taquet nous a adressé une lettre avant-hier dans laquelle il explique pourquoi il estime que sa réforme est bonne. Et nous avons pris le temps de lui répondre et de lui expliquer point par point pourquoi nous étions opposés. Il n'y a qu'à venir une semaine même. On lui a déjà fait la proposition de venir en crèche et se rendre compte directement sur le terrain. Alors voici ce que nous lui avons répondu. Monsieur le ministre, nous accusons bonne réception de votre courrier du 1er juin 2021 où vous indiquez les raisons pour lesquelles vous décidez de ne pas nous recevoir le 3 juin, journée de grève et de manifestation des professionnels de l'accueil de la petite enfance. Passons rapidement sur l'argument des contours incertains que vous attribuez au collectif Pas de bébé à la consigne, pourtant composé d'une 50aine d'organismes, dont des
associations et syndicats aux contours aussi incertains que la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants, l'Association nationale des psychologues de la petite enfance, le syndicat national des professionnels de la petite enfance, l'ACEP, collectif enfants-parents professionnels, le syndicat national des médecins PMI, des syndicats comme la CGT, la CFDT, la FSU, ou encore des écoles de formation comme le CERP qui est venu en force aujourd'hui. Merci à vous. Nous avons choisi, Monsieur le Ministre, plus sérieusement, de vous répondre concernant les arguments suivants. Dans votre courrier, vous nous dites, on vous cite, « Il n'est pas question de réduire les surfaces minimales par enfant. La réforme se contente de créer une règle nationale là où il n'en existe pas aujourd'hui et se fonde pour cela sur les pratiques actuelles dont il est fait un minimum en dessous duquel on ne pourra pas descendre. Cela veut dire en pratique que les crèches de demain ne pourront être que de même taille ou plus grandes que les crèches actuelles. » Voici notre réponse. Avec d'autres acteurs, nous avons seulement rappelé qu'il est hautement contradictoire de fixer une norme générale qui fait consensus de 7 mètres carrés par enfant et d'imposer une surface réduite à 5,5 mètres carrés dans les zones à haute densité de population où les enfants vivent déjà dans des logements aux espaces nettement plus réduits. La commission des 1000 premiers jours, nommée par le président de la République, n'a pas dit autre chose quand elle a proposé de, on la cite, garantir une surface intérieure de 7 mètres carrés minimum par enfant dans les modes d'accueil partout en France et un accès quotidien à un espace extérieur. Sur la question du taux d'encadrement, vous nous dites non, il n'est pas question de réduire le taux d'encadrement puisque la règle générale reste celle du 1 pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 adulte pour 8 enfants qui marchent et que le droit d'option pour la règle de 1 adulte pour 6 enfants est plus qualitatif que le taux moyen actuel constaté de 1 pour 7 et la seule règle applicable pour les établissements organisés par section d'âge mélangé. Voici notre réponse. Certes, le taux d'encadrement officiel, 1 pour 5 et 1 pour 8, ne change pas, mais il est juste obsolète, datant de dizaines d'années avant qu'on ne sache que le bébé est une personne. Alors que les pays les mieux lotis proposent des taux de 1 pour 3 pour le Danemark, ou 1 pour 4 pour la Finlande. Et ce ne sont que quelques exemples. Surtout, vous omettez de dire que l'option nouvelle d'un adulte pour 6 enfants conduira bien à faire régresser le taux d'encadrement pour les plus petits. Il n'est jamais respecté. Où résidera alors le progrès de la réforme? La commission des 1000 premiers jours, nommée par le président de la République, nous rejoint pourtant dans ce que vous nommez votre revendication historique d'un taux d'encadrement unique d'un adulte pour 5 enfants, lorsqu'elle propose, on la cite, le respect d'un ratio de 5 enfants par adulte, tout âge confondu, avec au moins 70% de professionnels diplômés.